Tov, Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est ce soir, le jeudi 22 du mois d'avril, et déjà, puisqu'on est déjà le soir, le Yud Aleph, le 11 du mois de Iyar, Lechaim Tovim ou Shalom. On parlera ce soir de 2 ou peut-être 3 shurim Bli Neder sur la paracha de la semaine. Il y a énormément de mitzvot acharemot kedoshim. Donc je pense que c'est très très important pour nous de nous concentrer sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent aussi notre génération avec l'aide d'Hachem. Shiur dédié aujourd'hui pour, voilà, shiur acheté par Jonathan Partouche pour la remercier à Kadosh Baruch Hu et pour le mérite d'avoir fait sa alia très rapidement. Jonathan Yosef Ben Esther, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Justement, le shiur a un rapport avec la alia, avec Eretz Israël, puisqu'on va parler, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, des conditions de la terre d'Israël. Israël a ses conditions, et c'est ce qu'on va étudier dans le texte de ces deux parachutes d'une importance capitale, comme toutes les parachutes, mais celle-là est vraiment très spéciale, parce qu'elle parle de deux volontés divines, d'une rigueur qui ne peut pas nous laisser indifférents, et c'est ce qu'on va développer tout de suite, parce que nous avons affaire au mode d'emploi de la terre. On penserait bien entendu à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratim Akdosha Vateora, qui on souhaite vraiment beaucoup de Refoua Shlema, que Dieu nous la laisse et nous la garde. Sarah Talavat Efrat Miriam, Yanaï Ben Esther Ben Machlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Julo Ben Yasmin, Yadan Roba, Amos Avraham, Chaim Ben Malka, Uriel, Rivka, Chaya Bat Esther. Et j'aimerais en même temps penser aussi, cher Jabi bien entendu, Yitzhak Ben David Gandous qui a fait son opération avec réussite, grâce à Dieu. On pensera à Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun, Rechoto Hashem, Kiliot Bari Veshalem, Bezrat Hashem, Kol Chole Israël Vetor Achol Atar Beatar, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, Elef Alfa Avdalim. On pensera à Georges Eliou Ben Simcha Ali, Sayakar, Shen Bat Minja, Denis Simcha Bat Lola, qui finit bientôt son année, Tzipora Bat Zeligman. Juste un instant. Tzipora Bat Zeligman, Yudas Silvanim, Lusayad, Sherar Golik, Chaim, Aaron Ben Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet, Shira Chaya Bat Ivan Ben Saouda, Miriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina Dada Mesauda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Bechol Mete Israël, et bien entendu une très 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 grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, vraiment, Mikol Alev. Et sachez que je prie pour vous et votre réussite tous les jours, vraiment. Je ne mens jamais, c'est un de mes principes fondamentaux dans mes teshuva. Et il m'arrive des fois d'arrondir les angles pour le shalom, mais Kikaron, je ne promets jamais de choses ou ne dis jamais de choses si je ne le fais pas. Et sachez que je prie vraiment pour votre réussite, même pour ceux qui ne peuvent pas aider, au Todavar. Bezrat Hashem, tous ceux qui se considèrent comme étant les amis de la Torah, de ceux qui étudient la Torah, ceux qui aiment la terre d'Israël, ceux qui aiment le peuple, vous êtes tous des amis pour moi. Alors, on est dans la paracha de la semaine, avec, bien entendu, Haremot, Kedoshim, on parle de la mort de Aaron, du Seder de Yom Kippourim, l'extraordinaire travail de Aaron, la pureté des Kohanim, et puis, d'un coup, la paracha de Haremot, Kedoshim, qui vont très très bien ensemble, puisqu'on voit vraiment une continuité, va nous parler de, une fois qu'on a parlé dans la paracha de la nourriture, paracha de Kodemot, de ce qui est cachère, de ce qui n'est pas cachère, paracha de Shmini. On va parler de Tazria, comment la femme va enfanter, ensuite des animaux purs, des animaux qui ne le sont pas. Maintenant, nous allons rentrer dans une autre forme d'impureté qui n'est pas moins grave, même si, bien entendu, l'un, en fin de compte, engendre l'autre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les textes, puisque Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Acharemot et Kedoshim, va nous parler du manque de pudeur et des unions strictement interdites qui font vomir Dieu. Carrément, c'est les mots employés, To'eva lifnei Hashem, c'est une abomination au Dieu de Dieu. Et quand on lit dans la Bible, non pas ce que je pense, ni ce que vous pensez, mais ce que dit la Torah de cela, c'est des punitions très dures, puisque c'est empreint de Chayav Mita, Skila, c'est-à-dire que quand on observe la Torah, eh bien la Torah ne met pas de gants quand elle nous parle de celui qui découvrira ne serait-ce que la nudité, c'est-à-dire celui qui découvre la nudité de sa maman. Alors dans la nudité, il y a plusieurs degrés. Il y a bien entendu le makor de la femme, les côtés intimes de la femme, qui est évident qu'on ne peut pas observer, mais même Herva, Mazé Herva, même si, Chaz Shalom, on découvre une partie de la nudité de la femme, on en fera un issour très grave dans la Torah. D'où l'importance vraiment, et je sais que vous le savez et que j'insiste lourdement sur le sujet, de la
pudeur absolument. Vous, les Bnot Israël, on vous doit tout, vous le savez. Non seulement vous avez été capable de nous élever en tant que maman, en tant que femme, de nous supporter dans bien des cas et d'avoir fait énormément de bien pendant toutes les générations, mais sachez une chose de l'autre côté, vous pouvez détruire très très vite l'histoire du peuple d'Israël. Si chas v'shalom, vous n'êtes pas shomeret tzniut. La pudeur est d'une importance capitale. Je vous dis, c'est sans fin. Ervat asher avicha lot égal ervat avichaï. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, la nudité de ta sœur, la nudité de ta mère. Il suffit simplement qu'en famille, on a tous à la piscine d'un hôtel ou à la plage mélangés pour que tous ces interdits, boum, tombent à l'eau et que la sentence, c'est-à-dire que malheureusement la midat hadin s'abattrait chas v'shalom sur celui qui ne serait pas mis en garde. Il faut savoir que la terre d'Israël aussi a ses conditions. Écoutez bien ce que nous dit les textes de la Torah. Nous sommes dans la paracha de Acharemot. Verset Yutret, c'est pas pour rien, Chai, donc la vie, qui dit comme ça. Donc ça finit avec Ve'et Zachar, Mishkav Zachar. Donc en d'autres Ve'et Zachar Lotishkav Mishkeve Isha, To'eva Hi. Et ici c'est le verset qui parle de l'homosexualité qui est considéré comme un péché extrêmement grave dans la Torah. Et donc une abomination aux yeux de la Torah, comme le dit le verset 22, chapitre 18. Il est interdit, bien entendu, d'avoir une union avec un animal, au point qu'une femme ne se tiendra pas devant l'animal dans sa nudité, les revra tevel i, ou d'aller avec chas v'shalom de la montée, lo tetam'u bechol ele. Donc après cette longue liste dans notre paracha, où la Torah nous met en garde sur la puissance qui nous mène à la paracha de Kedoshim, c'est-à-dire pour devenir enfin un peuple saint, il est impératif d'être moral. Si on n'est pas moral, comme le veut un peu cette culture nouvelle de cette génération où l'immoralité est devenue la moralité et que la moralité est devenue presque un crime au sein de la société. Quoi, tu n'acceptes pas ce que je suis, je me marie avec mon cheval, je vais avec des femmes qui me sont interdites, je vais avec une non-juive ou je vais en tant que juif avec un non-juif. Comme si on avait une normalisation alors que la Torah nous met en garde et que la Torah continue à vivre. Que le Bédine d'en haut existe encore, que Dieu est toujours présent et omniscient et il est là et que notre Torah est immuable. On ne peut pas la changer sous prétexte que notre génération, elle en a ras-le-bol ou qu'elle estime qu'il faut savoir évoluer dans la vie. Alors écoutez bien la suite s'il vous plaît parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de remettre un peu les pendules à l'heure, d'où ce chiour, qui n'est pas fait que pour vous, il est fait pour moi, il est fait pour ma famille, il est fait pour chaque juif, car ça nous concerne. Et regardez ce que nous dit maintenant la Torah. Et vous ne vous rendrez surtout pas purs par toutes ces impuretés, dit Dieu, car les nations qui vivaient sur cette terre se sont rendues impures à cause de ça. Et c'est pour cela que je les enlève de la terre. Pourquoi Dieu nous a donné la terre des 7 nations? Parce qu'ils se sont comportés comme cela, dans l'impureté et l'immoralité. Vatitma haaretz. Car si vous agissez ainsi sur ma terre, dit le texte de la Torah, vous allez réellement rendre ma terre impure. Et la terre d'Israël ayant un libre arbitre, la suite nous dit, vaifkod avona alea. Et donc elle viendra demander des comptes, ce qui fait que la terre d'Israël aura le droit de prendre vos âmes. Waouh! Vataki haaretz et yoshvea. Et la terre d'Israël elle-même vous vomira, comme quelqu'un qui mange des choses que son estomac ne peut pas supporter, donc l'âme ne peut pas supporter le fait de ne pas manger cachère, le fait de ne pas faire Shabbat, le fait de ne pas être pudique, l'âme va vomir. De la même façon, la terre d'Eretz Israël, nous dit la paracha de la semaine, sans rentrer dans les parshanim, la terre d'Eretz Israël va vomir, pas parce qu'elle ne veut pas de nous, parce qu'elle ne supporte pas de digérer une telle situation sur sa propre terre. Ou shmartem, et vous vous préserverez, atem et chukotai, toutes mes lois, dit Dieu, vet mishpatai, et tous mes préceptes, velo ta'asu mikol hatoevot haele, et vous ne pratiquerez surtout pas ceci, à Ezrar ve'ager agar betochechem, que ce soit vous ou même les étrangers qui viendront sur cette terre. Même s'ils sont étrangers, ils n'auront pas le droit de la mettre en pratique, qui et kol hatoevot hael asu anshe haaretz, car toutes ces choses que je viens de vous prescrire dans la Torah ont mis en pratique les habitants de la terre d'Israël, Asher Lifnechem, Vatitma Haaretz, et la terre s'est rendue impure,
Car vous, les enfants d'Israël, cette terre ne vous vomira pas, bien au contraire, elle sera chaleureuse et vous accueillera. Mais attention, ne vous comportez pas comme des goïms sur la terre d'Israël, c'est-à-dire comme eux l'avaient fait au préalable. Car tout celui qui pratiquera ces mêmes abominations prescrites dans notre Torah, eh bien, je les retrancherai du peuple d'Israël, même s'ils vivent sur la terre d'Israël et que même s'ils sont juifs. Le texte nous dit Kikol asher yaseh mikol hatoevot haelen v'inichletu hanefashot haosot mikerev hamam. Eh bien, je les retrancherai de la terre. Ushmartem et mishmarti, et vous garderez mes lois, ce que je vous ai donné, les vilti, afin de quoi? De ne pas. Attendez juste un instant, j'ai du mal à tourner la page. Pour ne pas inventer, je préfère dire directement ou déformer dans le sel. Asot. Et la Torah réinsiste en nous disant, afin que vous vous préserviez de toutes ces choses strictement interdites où vos âmes se rendent impures, et qui ont été faites par les cultures qui vous ont précédé et donc influenceront sur vous, et vous ne vous rendrez pas impurs car je suis l'Éternel votre Dieu. Ici, dans cette fin de la paracha de Haremot, la mise en garde est extrêmement violente. Et pourtant, quand j'arrive à la fin de la paracha de Kedoshim, eh bien, qui parle aussi donc du chemin à suivre pour se rendre pur aux yeux de Dieu, une fois de plus, les mêmes mots pratiquement sont réemployés dans la paracha et nous dit Ushmartem et trukotae vasitem otam. Et vous garderez mes lois et les mettrez en pratique. Ani Adonai mekadishrem, car je suis l'Éternel qui vous rend pur. Qui ish asher yekalel et aviv et imo mot yumat, car celui qui maudirait son père ou sa mère sera mis à mort. Kilel damav bo, car il a mis en fin de compte, il met sur lui sa propre mort sur lui. Veish asher in af et eshet ish, et celui qui désira une femme mariée. Asher in af et eshet re'eu, et donc qui désire la femme de son prochain. Mot yumat anoef et anoefet, celui qui prend et qui désire une femme de plus mariée, nous dit dans le texte de Kedoshim, et celle qui se laisse séduire par cet homme qui lui court derrière, eh bien, les deux rendront des comptes et seront mis à mort. Pour l'instant, on n'est pas là et on n'a pas de Sanhedrin et on n'a pas vu de gens spécialement mourir. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que leur vie deviendra particulièrement amère. Et celui qui a découvert une fois de plus la nudité de son père et sa mère, et il recommence avec tous les interdits de ne surtout pas observer la nudité, ni de la famille telle qu'elle est prescrite, ni, en fin de compte, je vous le dis, la seule nudité qu'on a le droit de voir, éventuellement, c'est celle de nos épouses. À part ça, personne. Bezrat Hashem. D'où la gravité, comme je le disais tout à l'heure, pour les Bnot Israël, en tout cas ceux qui se sentent concernés par les enseignements de la Torah, qui y croient et qui y adhèrent et qui voudraient vraiment s'améliorer. Vous imaginez pas les dégâts qui puissent naître dans l'atmosphère quand vous venez dénuder dans les mariages, dans les brit milot, dans les bar mitzvot, des fois dans la rue. Tous ces yeux qui se posent à ce moment-là, eh bien, rendent la terre d'Israël impure et provoquent des dégâts selon ce qui est marqué dans la paracha. Je vous l'offre en français, lisez-le vous-même et dites-moi comment vous le comprenez. Je n'accuse personne, je voudrais juste faire partager avec vous quelque chose de tellement important dans notre génération, la veille du dévoilement du Melech à Mashiach, Bezrat Hashem, tout le monde sait que c'est tellement proche. J'ai rencontré quelqu'un de pas du tout religieux qui m'a dit ce matin, qui avait plutôt dit à ma femme, carrément, moi je suis pas religieuse, mais il faut que Mashiach vienne vite, quoi. Si vraiment il existe, qu'il vienne tout de suite, parce que trop de gens souffrent. Et on peut mettre un terme à cela. On peut rapprocher la Géoula, vraiment prenons sur nous encore quelques centimètres. Pas simplement à faire attention à ce qu'on va mettre dans notre bouche, comme on l'a vu dans les parachutes précédentes, aussi ce qui va sortir de notre bouche, comme on l'a vu dans la paracha de Metzora, mais aussi notre façon d'exprimer. Vous savez que la Gemara dans Masechet Megillah nous dit que la pudeur d'une personne, c'est aussi bien dans ses vêtements que dans sa parole. Bezrat Hashem Yitbarach. Et voilà pour finir, quelque chose de nifla. Quand j'arrive à la fin de cette paracha, Akadosh Baruch Hu finit dans le paracha de Kedoshim avec V'ildaltem ben behema teora la temea. Vous ferez la différence entre l'animal pur de celui qui ne l'est pas, ou ben ofatame la or
Ataor, donc du volatile pur de celui qui ne l'est pas. Et vous ferez donc vraiment la différence de manger donc strictement de mots kasher, car vos âmes seront extrêmement touchées par l'impureté, ce qui fait que vous allez avoir un changement complètement flou du judaïsme. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter une petite histoire très sympathique avec le Chafetz Chaim, magnifique histoire que vous pourrez peut-être raconter sur le Shabbat, Bezrat Hashem Itbarach. C'est une vraie histoire qui est avec le Chafetz Chaim, où un jeune soldat juif de l'armée russe est venu voir le Chafetz Chaim en lui disant voilà, j'ai un problème, c'est que je suis face à deux contingents. Je ne sais pas lequel prendre. Est-ce que je vais dans ce contingent-là ou dans l'autre? Le Chafetz Chaim lui a dit puisque tu es obligé de faire l'armée dans ton cas, alors explique-moi qu'est-ce que dit l'un et qu'est-ce que dit l'autre. Il a dit c'est très simple. Dans le premier contingent, ils acceptent de me laisser faire Shabbat, mais ils m'interdisent de manger kasher. Ça veut dire qu'ils ne m'apporteront pas des plats spécialement kasher ou me permettront de faire la shrita moi-même. Mais je ne pourrai pas faire Shabbat. Dans l'autre contingent, ils me disent que je pourrais faire Shabbat. Et le samedi, donc, ils mettront une autre personne pour faire la garde. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont beaucoup de soldats. Mais par contre, je pourrais manger kasher. Donc Shabbat, je ne pourrais pas. Mais là-bas, je pourrais manger kasher. Je peux faire mes shrita. Pas de problème. C'est plutôt un contingent où il y a des gardes, donc ce n'est pas vraiment un problème. De l'autre côté, c'est plutôt combattant. Donc Shabbat, il n'y aura pas, mais par contre, manger kasher, je pourrais. Tandis que là-bas, manger kasher, je ne pourrais pas. Enfin, vous avez compris, c'est le contraire. Je m'embrouille, c'est pas grave. Le Chafetz Chaim lui a répondu va dans le contingent où tu peux manger kasher et tu ne peux pas faire Shabbat. La personne était surprise, il lui a dit que Vodarav, vous me dites qu'il est préférable de ne pas faire Shabbat et de manger kasher que de faire Shabbat et de ne pas manger kasher. Il lui a dit oui. Je vais te dire pourquoi. Il lui a dit parce que si tu n'es pas shomer Shabbat, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es pris à la gorge, parce que c'est l'armée, parce que tu es engagé, parce que toutes les raisons du monde, quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas finir ces quelques années d'armée, tu seras encore shomer Shabbat. Mais par contre, parce que quelques cours de Torah te ramèneront, lui a dit le Chafetz Chaim, parce que tu connais déjà la valeur du Shabbat, parce que tes bases sont bonnes. Mais il lui a dit, il y a un péché qui détruit les bases du judaïsme, c'est quand on ne mange pas kasher. Il lui dit, si tu fais Shabbat et que tu ne manges pas kasher, eh bien comme ça s'introduit à l'intérieur, c'est dans tout ton sang qui devient tamé, le sang qui monte au cerveau, va t'éloigner de toutes les lois de la Torah. Et si là-bas tu ne manges pas kasher, mais que tu peux faire Shabbat, je peux t'affirmer qu'après tu ne feras plus Shabbat. D'où les textes très puissants qu'on est en train de lire et qui nous disent, comme l'enseignait le Chafetz Chaim Kadosh, Soto Egan Alenu, Vitem li kedoshim, soyez kadosh, faites attention de ne pas manger taref, car le fait de ne pas faire attention à la cacheroute va vous emmener à ne pas être pudique. C'est la finalité. Qui kadosh ani Hashem, car moi-même je suis saint et j'ai besoin de vous, dit Hashem. C'est ça votre libre arbitre. Vavdil et treminamim. Eux, les non-juifs, ils font ce qu'ils veulent, ils ont juste cette loi, ils sont pudiques, pas pudiques, c'est leur problème, ils mangent ce qu'ils veulent, sauf d'un animal vivant, il n'y a pas de problème. Je vous différencierai des peuples, liot li, car vous êtes pour moi. Vous n'irez pas voir des diseurs d'avenir ou des gens qui réveillent les morts avec des ossements, avec toutes sortes de choses. Soyez simples devant Hachem, soyez pudiques devant Hachem, parce que tout cela dévoilera ou pas la pudeur d'Israël. En d'autres termes, c'est très beau ce que j'ai appris et j'aimerais le partager avec vous. Plus on se dénude, plus on jette la Torah et les mitzvot, chas v'shalom, et plus la terre d'Israël se cache. Et elle montre un côté hostile. Plus on se couvre, plus on est pudique, et plus la terre d'Israël se dénude, et plus la terre d'Israël s'ouvre et dévoile une magnificence, un équilibre et un amour comme on ne pourrait jamais l'imaginer dans l'état actuel des choses. Les Ebidjuk Mashomeret Anu à Torah Gdosha. Combien la terre d'Israël, il est important de vivre sur cette terre. Qu'on doit être une nation. Ça fait partie des premiers commandements dit à Abraham. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher arecha. Va vers le monde d'Israël, car je vis là-bas, il dit Hachem. Mes yeux du début de l'année jusqu'à la fin de l'année observent la terre d'Eretz Israël. Quand vous priez en Chutz La'aretz, vous priez vers Eretz Israël. Mais attention, même si le fait de faire ça aliyah, donc on monte en Israël, on ne descend pas, on pourrait faire une sacrée chute. Et cette chute, elle peut être
d'une certaine façon un peu valable. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez remarqué que la Torah ne cesse de répéter comme si... n'oublie pas, n'oublie pas. Vous savez pourquoi? Parce que sur la terre d'Eretz Israël, tout le challenge du vrai combat contre le Yetzer Hara se trouve ici. En Chutz Laaretz, on faisait du Lachon Hara. Ben alors, c'est rien de se passer spécial. Ok, il y a eu des pogroms, il y a eu des trucs, mais la terre, par contre, en Israël, nous a vomi. En Chutz Laaretz, à Jean-Lépin, à Monaco, à Deauville, on n'est pas spécialement non plus pudique. Mais il ne se passe rien. La terre d'Eretz Israël, étant donné qu'ici le Yetzer Hara est particulièrement fort dans ce domaine, alors, Bataker, etc. Il n'y a pas marqué que les autres nations vont vous vomir si vous êtes comme ça. Mais sur la terre d'Eretz Israël, la mise en garde est très forte. Parce que la terre d'Eretz Israël insiste lourdement, je dirais d'une certaine façon, sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'en supplie, j'ai envie de t'apporter tellement de bonnes choses. Couvre-toi un petit peu. Et si tu dis que tu as chaud, alors la terre d'Israël te dit, mieux vaut avoir chaud sur terre qu'après la mort. On parle du Gehinama, Péroucha Dabar. Même si ce n'est pas très agréable à entendre, je m'en excuse. Mais c'est un état de fait. Kama Chamour, combien il est grave d'arriver presque au but en redevenant une nation si on ne fait pas attention à la cacheroute et si on ne fait pas attention à la pudeur. Et si les femmes d'Israël, Béhémet, ne nous aident pas à y arriver. Vous savez, un jour, une femme m'a dit, vous savez, Rav Tutu, pour moi, c'est très dur la pudeur, j'y arrive pas. Je lui ai dit, vous savez pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il n'y a que du vous. Est-ce que vous pourriez penser à nous, les hommes, qui avons un effet HBMI, qui sommes très faibles, qui vivons sur la terre d'Israël? Peut-être que toi, tu n'as pas envie, mais est-ce que tu peux avoir pitié des yeux qui te regardent? Est-ce que tu peux avoir pitié de ceux qui ne sont pas assez forts encore en Torah? Est-ce qu'on peut tenir compte de l'existence du regard de l'autre? Car même si on vit pour soi, on ne devra jamais oublier qu'on vit à travers les autres. Et c'est un des sujets les plus importants que si d'ailleurs le Ben Ishraï en disant que la pudeur protège de l'Aïnara et que plus une personne se découvre et plus elle attire sur elle l'Aïnara. Ve'en Aïnara et la Mahala. Voilà, c'était... Il n'y a pas beaucoup de Hidushim, juste revenir sur des textes. Et puis nous réveiller tous en même temps pour nous faire comprendre que même quand on part en vacances, quand on va voir sa famille, ce qui est mon cas, je suis venu voir mes petits-enfants, Baruch Hashem, ça ne m'empêche pas d'être avec mon chapeau, de faire attention. J'ai pu me baigner tout à l'heure. Baruch Hashem, Keddat Moshe d'Israël. Il y a le moment pour les femmes, le moment pour les hommes. On fait tous très attention. Ça ne nous empêche pas de faire Shacharit, Mitra Arvit en minyan, de faire des divrei Torah, de faire à la Hesh. Kiffe. Kiffe ta vie. Va où tu veux, comme tu veux. Juste prends Dieu avec toi. C'est ce que nous demande la paracha. Kedoshim tiyu. Va où tu veux, mais reste juif. Reste kadosh. Fais attention à ta pudeur. Fais attention à où tu vas mettre tes yeux. Fais attention surtout aux yeux qui vont te regarder. Vous savez, je voudrais finir avec une parenthèse personnelle. Je vous dis franchement. Quelque chose qui va peut-être surprendre certains ou pas, j'en sais rien. J'aimerais vous dire une phrase très très personnelle. Vraiment. J'ai jamais compris comment, en tant qu'homme marié, on peut laisser sa femme sortir impudique. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce que c'est pas une question de Torah. C'est pas une question de Torah. C'est pas la question du mot Torah interdit. Quoique Dieu nous le demande. Ce qui me choque le plus, c'est que, je sais pas, moi j'aime ma femme, ok? Ça te dérange pas qu'on voit, que des hommes la voient, par exemple, à la plage, à la piscine? Ça te dérange pas? Arrête, elle est mécoudéchette. Ça ne te dérange pas que quelqu'un il sait qu'elle a un point de beauté sur la hanche en bas à droite? Ça ne te dérange pas en tant qu'homme? C'est pas une question de jalousie, c'est pas une question de possessivité, de possession, pardon. C'est pas là qu'est la question. C'est que, je sais pas, je vois les gens quand ils achètent des nouvelles voitures, tu peux me la prêter? Ah non, t'es fou, c'est ma vie cette voiture, je peux pas la prêter, j'ai peur que... Une voiture, la maison, combien on est minutieux sur un stylo. Attention, je te le prête, attention comment t'écris, c'est un Mont Blanc. Oh, ta femme, c'est moins que ça? J'arrive pas à comprendre. Béhémet, ta femme, c'est ton plus beau diamant, c'est ta plus grande valeur sur Terre. Ça ne dérange pas que les gens la voient? J'ai pas compris. Alors bien sûr, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les couples, la femme elle n'est pas à ce niveau, le mari il pense comme ça. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Je parle au niveau idéologique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la Torah pour ça? Je sais pas, moi, quand j'ai grandi avec les non-juifs, je parle des non-juifs à l'époque, quand j'étais enfant, j'ai grandi avec des chrétiens, d'accord? C'est pas des juifs qui ont fait la Torah hors Sinaï. Mais
Je me rappelle que le père, quand il voyait sa fille sortir en jupe courte, je veux pas ça des années 75, 80, 85, il disait à sa fille, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas envie que tu sortes comme ça, on dirait une prostituée. C'est le mot qu'il disait. Je l'ai entendu, c'est pas qu'on me l'a raconté. C'est de mon époque. Ça te dérange pas? Quand tu vois ta fille, qui n'est pas mariée, qui a à peine 16 ans, elle marche main dans la main avec un mec que tu connais même pas et il embrasse devant toi, ça te dérange pas? Tu ne dis pas qui c'est ça, d'où tu touches ma fille? À ce point-là, on vaut si rien, nos yeux, on est zolim. Et ne me sortez pas la débilité, ouais mais c'est la génération, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, on dirait un sorcier avec son chapeau, il y a une fois quelqu'un, non juste qui m'a écrit ça. Ok, pense ce que tu veux. En attendant, moi j'ai des références. La Torah. Toi, t'as quoi comme référence? C'est quoi ta référence? Les sites? Facebook? Twitter? À quoi ça mène? La vie? La vie est une école. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec toute cette chutzpah, toute cette effronterie aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de divorces, on n'a jamais vu autant de couples malheureux, on n'a rarement vu autant de pauvreté, on n'a jamais vu une telle insécurité. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Qu'est-ce qu'on y a gagné? On ressemble à des gens qui avons mangé de la viande périmée et il ne nous reste plus qu'à aller la vomir avec des mal au ventre. Peut-être qu'on devrait changer un peu les choses et que si on ne peut pas changer du jour au lendemain, on commence déjà à faire les premiers pas de Kedoshim. Tiou. Pourquoi? Parce que Acharemot, Kedoshim, après ta mort, on te demandera est-ce que tu as été Kadosh? Allez-nous l'itrazek Bezrat Hashem et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur pour ceux qui s'intéressent à propos d'une relativité entre un homme et son prochain sur Betzedek Amitechat Tishpot. Kol Tov.